Chers frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Le passage d'aujourd'hui est dans Genèse chapitre 23, versets 1 à 20, sous le thème « L'achat d'un tombeau en Canaan pour enterrer Sarah ». Le temps passe très vite. Depuis le passage d'hier où Isaac est offert en sacrifice, plus de 20 ans se sont écoulés. Sarah a atteint l'âge de 127 ans, Abraham a 137 ans et Isaac a 37 ans. Sarah est décédée à l'âge de 127 ans à Hébron. Son mari Abraham, profondément attristé, la pleure et la pleure encore. Après cela, il s'empresse de lui préparer un lieu de repos, souhaitant acheter un terrain pour en faire un tombeau. Il trouva la caverne de Macpéla, près d'Hébron, et demanda au propriétaire, Éphron, de la lui vendre. Les habitants locaux et Éphron respectaient beaucoup Abraham, allant jusqu'à le qualifier de prince. Ils proposèrent même de lui permettre d'enterrer gratuitement sa femme dans la caverne de Macpéla. Mais Abraham insista pour acheter le terrain. En réalité, cela n'était pas facile à obtenir. Même si les gens lui portaient beaucoup de respect, il était peu probable qu'il veuille vendre le terrain à un étranger. C'est peut-être pour cette raison qu'Éphron proposa un prix très élevé, 400 cycles d'argent. Si l'on compare avec d'autres récits bibliques d'achat de terrain, plusieurs siècles plus tard, dans 2 Samuel chapitre 24, versets 18 à 25, David paya 50 cycles d'argent pour le champ d'Orna afin d'y bâtir un autel pour arrêter une plaie. Encore des siècles plus tard, dans Jérémie chapitre 32, versets 6 à 15, Jérémie acheta un terrain à son oncle pour seulement 17 cycles d'argent. On peut donc imaginer à quel point 400 cycles représentaient une somme considérable dans le passage d'aujourd'hui. Malgré cela, pour enterrer sa bien-aimée épouse, Abraham ne discuta pas le prix. Il pesa les 400 cycles d'argent et les donna à Éphron, acquérant ainsi le terrain. Ce lieu ne devint pas seulement la sépulture de Sarah, mais aussi une étape importante dans l'accomplissement de la promesse de Dieu concernant la possession du pays. Abraham possédait enfin un premier morceau de terre en Canaan. Ce terrain devint également la tombe familiale chargée d'une grande signification. Il convient de noter que Sarah, l'héroïne de ce passage, est l'une des rares femmes dont la Bible parle souvent, et le fait que son âge soit mentionné est particulièrement remarquable. En repensant à sa vie, on réalise qu'elle n'a pas été facile. Suivre un homme comme Abraham impliquait beaucoup d'épreuves. Elle a connu de longues années de stérilité, l'exil loin de sa terre, 2 fois où son mari ne l'a pas reconnue comme son épouse, les tensions avec Agar et son fils, et même le moment où son mari a voulu sacrifier leur fils unique. Sans oublier les nombreux conflits auxquels Abraham a dû faire face. Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'a pu être la vie de Sarah ? Mais rendons grâce à Dieu. Tout comme il a veillé sur Abraham, il a aussi pris soin de Sarah. À plusieurs reprises, il l'a protégée et aidée, et finalement, il lui a accordé un fils, Isaac. Ainsi, Genèse, chapitre 21, verset 1, dit « L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. » De plus, dans la plupart des situations, même lorsque son mari ne la reconnaissait pas comme épouse, elle acceptait de coopérer avec Abraham. On peut penser que dans de nombreuses situations non mentionnées, elle s'efforçait également d'accomplir fidèlement son rôle d'épouse. Quant à Abraham, bien qu'il ait parfois mis sa femme dans des situations difficiles, on voit qu'il n'a eu qu'elle comme épouse tout au long de sa vie. S'il a eu une relation avec Agar, c'est aussi en réponse à la suggestion de Sarah. Finalement, que ce soit en pleurant sa femme ou en dépensant une grande somme d'argent pour lui acheter un tombeau, on perçoit l'amour profond qu'il portait à Sarah. Ces 2 époux, jusqu'à la fin, ne se sont jamais abandonnés. Ils ont traversé ensemble les hauts et les bas de la vie, s'appuyant sur Dieu et faisant l'expérience de sa présence. C'est une histoire d'amour digne d'éloge et bouleversante.
Frères et sœurs, si vous êtes mariés, ce passage nous montre un amour fondé sur le soutien mutuel, la fidélité et l'attention réciproque. Puissions-nous imiter Abraham et Sarah, quelles que soient les difficultés, les sommets ou les vallées de la vie, dans les joies comme dans les peines, marcher d'un même cœur avec votre conjoint et avec Dieu, avancer ensemble dans le Seigneur et faire l'expérience de lui. Si vous êtes célibataire, soyez encouragés. Dieu prendra soin de vous comme il a pris soin de Sarah. Quelles que soient les circonstances, favorables ou non, son amour ne change jamais. Il vous aime pour l'éternité. Enfin, que Dieu bénisse chacun de vous. La vie de Sarah n'était pas parfaite, tout comme la nôtre. Cependant, si nous gardons un cœur qui aime Dieu et les autres de tout notre être, marchons dans la vérité. Dieu se réjouira de nous, nous bénira et nous conduira sur un chemin béni afin de manifester sa gloire et d'apporter du bien aux autres. Aujourd'hui, quelle que soit votre situation, je vous encourage, venez devant le Seigneur avec foi. Faites l'expérience de son grand amour, laissez son espérance vous remplir, afin que vous puissiez passer toute votre vie à le louer et à glorifier son saint nom. Que le Seigneur vous bénisse tous.